Virginia Giuffre, une victime, mais surtout la victime clé, celle qui a osé parler, osé nommer, celle qui a désigné le prince Andrew, Bill Clinton, Jean-Luc Brunel, Ehud Barak et tant d'autres. Celle qui, des années durant, a lutté contre l'oubli et l'effacement au risque de sa vie. Et aujourd'hui, Virginia serait morte, retrouvée sans vie dans une ferme en Australie. Une mère de 3 enfants qui avait publiquement déclaré qu'elle n'était pas suicidaire, qui avait survécu à Epstein, à Maxwell, à l'humiliation médiatique, mais pas, dit-on, à son propre mari. Sérieusement, qui peut croire à ça? Et ce n'est pas une première. Caroline Adriano, témoignage décisif dans la condamnation de Ghislaine Maxwell, retrouvée morte dans une chambre d'hôtel, verdict officiel, overdose accidentelle. Et maintenant, Virginia. Les survivantes d'Epstein tombent une à une, et toutes dans des circonstances troublantes, mais personne ne relie les points. Pourquoi? Parce que cette affaire dépasse l'entendement. Parce que l'affaire Epstein n'est pas seulement une histoire de proxénétisme international ou des réseaux pédocriminels. C'est une opération de renseignement, une toile de contrôle, de manipulation, de chantage tissé par des services obscurs. Selon de nombreux anciens agents et financé par des milliardaires aux intérêts géopolitiques, l'ancien agent du Mossad, Harry Ben Menache, a été clair. Epstein a été mis en contact avec les Israéliens par Robert Maxwell, père de Ghislaine Maxwell. Maxwell, magnat des médias britanniques, mort noyé dans des circonstances encore inexpliquées. Officiellement tombé d'un yacht nommé le Lady Ghislaine. Des noms refont surface dans cette affaire, des noms puissants, explosifs. Le prince Andrew, bien sûr, mais aussi Ehud Barak, ancien premier ministre israélien, cité directement par Giuffre comme l'un de ses abusateurs. Et dans un retournement spectaculaire, Benjamin Netanyahou accuse publiquement Ehud Barak d'avoir été l'architecte du réseau d'Epstein. Et Barak, en retour, accuse Netanyahou d'être derrière le Hamas. Une guerre interne, une lutte entre factions rivales au sommet de l'État israélien où l'affaire Epstein devient un levier d'intimidation, voire d'extermination politique. Et pendant ce temps-là, silence radio dans les médias traditionnels. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop proches, eux aussi. Les images de Bill Clinton à bord du jet privé d'Epstein, le Lolita Express, ne sont plus à démontrer. Parce que tout a été conçu pour être effacé ou enterré. Vous voulez un autre exemple? Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, avocat vedette, a été accusé directement par Virginia Giuffre. Sa réponse, une contre-attaque juridique féroce, des pressions, des campagnes de décrédibilisation. Et pourtant, c'est lui-même qui a révélé l'existence d'accusations entre Ehud Barak, espérant ainsi discréditer Virginia. Mais trop tard, les dossiers sont là. Et aujourd'hui, ils sont entre de nouvelles mains. Kash Patel, ancien conseiller de Donald Trump, a récemment été nommé à la tête du FBI. Et selon plusieurs sources, il aurait ordonné la diffusion mondiale des fichiers d'Epstein à tous les bureaux du FBI dans le monde. Des vidéos, des carnets, des listes de noms. Tout ce que le grand public n'a jamais vu. Tout ce que les juges ont refusé d'ouvrir au procès Maxwell. Vous vous souvenez du petit carnet noir d'Epstein? Les juges ont refusé d'en révéler le contenu, mais les copies n'ont pas disparu. Elles circulent et ce qui émerge, c'est un système. Un mécanisme industriel de recrutement, de compromission et de contrôle par le sexe. Des filles mineures recrutées par des agents, entraînées, conditionnées, envoyées aux clients, stars, politiciens, scientifiques, financiers, filmés à leur insu, puis piégés. Et le tout financé en partie par Leslie Weiner, magnat du retail, propriétaire de Victoria's Secret et membre du mystérieux Mega Group. Un cercle restreint de milliardaires dont le nom revient à chaque étape de cette enquête. Alors, que reste-t-il comme scénario pour expliquer la mort de Virginia Giuffre? Un suicide? Impossible. Elle avait explicitement dit « Si quelque chose m'arrive, sachez que je ne suis pas suicidaire ». Une exécution ciblée? Plausible. Une victime qui en savait trop. Une voix qu'on ne pouvait plus faire taire autrement. Ou une autre hypothèse, une extraction, une mise en sécurité, une disparition volontaire sous couvert pour la protéger ou clore son chapitre. Mais quelle que soit la vérité, elle est dérangeante et elle n'est pas prête de s'éteindre. Ceux qui croient au désespoir, aux ténèbres, à la fin se trompent. Le système tremble, les masses se réveillent et les dossiers d'Epstein sont peut-être la mèche qui mettra le feu à tout l'édifice. Alors regardez bien ce qui se passe et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.